Kitsour sur la Torah 38, page 15, en bas de la première colonne, le Dalet. V'tzarir kol adam lirot la kafia sitra de ketz kol basar tachat hadibur shel kedusha. Il faut que chaque personne elle fasse en sorte de soumettre le côté de la fin de toute chair en dessous la parole de kedusha, c'est-à-dire avoir avec la parole de kedusha, c'est-à-dire avec la parole sainte, faire soumettre tout ce qui est côté de fin de toute chair. Dainu sheye notel mimenu kol adburim shenaflu letocho al yedei bgan hadibur v'ya'ale et hadibur lishorsho v'yitaknehu. C'est-à-dire que maintenant il doit reprendre toutes les paroles qui sont tombées dans cet endroit de Ketz Kol Basar, et par le fait qu'il a abîmé sa parole, il fasse remonter la parole vers sa racine, v'yitaknehu, et répare la parole, à ce moment-là, il pourra arriver aux tfilin qui sont l'attachement inconditionnel avec Hachem. C'est-à-dire que maintenant, tant qu'il n'y a pas eu de réparation de la parole, il peut pas y avoir d'attachement à Hachem. Parce que l'attachement à Hachem, il se fait que par l'intermédiaire de la parole. Tant que maintenant, il n'y a pas eu de réparation de la parole, soit qu'il n'a pas utilisé sa parole, soit qu'il l'a utilisé pour des choses pas bien, maintenant il faut qu'il répare la parole. C'est-à-dire que chez lui, il doit y avoir une réparation du principe de la communication avec Dieu. Vous voyez, la plupart des gens, ils arrivent à vivre sur terre, ils vivent sans communiquer avec Dieu, sans avoir un rapport avec Dieu. Mais normalement, ça ne doit pas être comme ça. Il n'y a aucune créature qui doit vivre sans un rapport avec Dieu. Et toutes les créatures, elles doivent avoir un rapport avec leur créateur. C'est quelque chose de normal. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Le fait que maintenant quelqu'un il a l'habitude de communiquer avec Hachem, ça c'est quelque chose de naturel normalement chez l'homme. Maintenant, pourquoi l'homme il n'est pas arrivé à communiquer avec Hachem? Parce qu'il a abîmé chez lui son système de communication. Et son système, le système de communication qui s'est abîmé, c'est ça qui l'a amené à pouvoir à alimenter la force de destruction qui s'appelle la fin de toute chair. C'est-à-dire ces forces de destruction-là, elles proviennent du fait que la communication n'a pas été encore utilisée ou n'a pas été réparée. Alors maintenant, Rabbi Nathan dit, c'est le Kitsour. וצריך להעלות את הדיבור לשורשו שהוא הזרוע, שהוא 5 אצבעים שביד שמאל, שהם 5 גבורות. Maintenant, il faut élever la parole vers sa racine, que la racine, c'est l'avant-bras à gauche, qui sont les 5 doigts de la main gauche, qui sont les 5 rigueurs, Prinat Hamisha Matsuatape, qui sont les 5 prononciations de la bouche, Shemisham Mikvorot Nase Adibur, que maintenant de la rigueur, c'est ça qui crée la parole, Kmoshkatuv, ou Gvoratra Yedaberu, comme c'est écrit dans le Teilim. Et ta rigueur, elle va parler. Maintenant, comment commencer à faire remonter la parole? C'est en commençant par le haut de la parole. Et c'est-à-dire du meilleur de la vérité qu'il y a dans la parole. C'est-à-dire utiliser dans la parole le côté de vérité qu'il y a dans la parole. Shenikra Rosh, qui s'appelle la tête, qui est Shkamamine Emet, parce qu'il y a plusieurs vérités, donc il faut prendre la vérité la plus haute, comme ils ont dit nos sages, Ha'emet Nase Adarim, la vérité, elle est faite de plusieurs troupeaux, c'est-à-dire de plusieurs groupes, comme c'est écrit Rosh Dvaracha Emet, c'est-à-dire la tête de tes paroles Emet, c'est-à-dire ce Emet là, le Emet qui est le plus haut niveau de Emet. Hainu sheidaber lefi Hashem itbarach, lefnei Hashem itbarach vefaresh kol sichato beemet gadol lamito bekoach ubegvura. C'est-à-dire que maintenant ils viennent parler devant Hashem et qui s'explique vraiment avec une grande vérité. Les amito, une vraie vérité, et avec force et rigueur. Parce que le fait que maintenant
il y a une emprise du Ruach Se'ara, c'est-à-dire de la tempête. Il ne peut pas parler directement, qui a Ruach Mebalbel Oto, parce qu'il a cette tempête en lui qui l'empêche de communiquer. Maintenant, il doit contourner la route quand il ne peut pas parler, aucune parole de vérité, à cause du bilboul, à cause du trouble. Quand il répare maintenant ça, alors il n'y a plus de bilboul, il n'y a plus de trouble. C'est-à-dire que maintenant on peut pas dire de la même manière que maintenant qu'on s'adresse à quelqu'un, on ne peut pas lui dire directement ce qu'on veut lui dire. On peut pas dire à quelqu'un, voilà, maintenant on va faire comme ça, on ne peut pas aller dire directement la vérité. On est obligé d'un petit peu de contourner. On ne peut pas dire la vérité. Hein? On peut pas, comme on dit, on peut pas dire la vérité à nu comme ça. On est obligé d'habiller. Tout ça, ça vient du fait que les esprits sont troublés. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller directement. Comme on a vu que Yaakov lui-même, il voulait dire à ses enfants comment il fallait faire pour la Géoula, comment ça allait être la Géoula. Alors il a dit, Shimru Banaï, venez mes enfants, et écoutez. Et on a vu jeudi soir, et à ce moment-là, Hachem, la Shrina, elle l'a quitté. Pourquoi la Shrina, elle l'a quitté? Parce qu'elle lui a dit, la parole, elle n'est pas encore réparée. Donc comment tu veux révéler Mashiach, comment ça va être le Mashiach, comment on fait pour faire venir Mashiach et tout. La parole, elle n'est pas réparée. Puisque maintenant tu t'appelles encore Ekev, c'est-à-dire, Yaakov, ça veut dire le Akev. C'est-à-dire que c'est comme il dit ici, les Akem et Aderer, contourner le chemin. Comme on a fait pour entrer en Eretz Israël, qu'on est obligé de contourner tout l'Eretz Israël jusqu'à la mer Rouge et rentrer par en bas. C'est-à-dire parce qu'on pouvait pas rentrer directement. Pourquoi on ne pouvait pas rentrer directement? Parce qu'il y avait la terre de Esav qui nous empêchait de rentrer. Maintenant, la terre de Esav, c'est quoi la terre de Esav? Ça veut dire que maintenant il y a un territoire qui est de Esav, que Esav lui il parle pas, que Esav c'est un monde c'est le monde des muets, des gens qui ne parlent pas, qui utilisent que les mains. Donc on pouvait pas traverser ce passage-là. C'est-à-dire qu'il fallait attendre que Esav il soit réparé. C'est-à-dire que Esav, on lui enlève de la force de ses mains par le fait que maintenant on utilise la parole. Tant que Esav il a de la force, c'est-à-dire qu'il a une emprise sur nous, alors ça veut dire que la parole elle marche pas bien. Voilà, par exemple, maintenant, Esav, les États-Unis et tout, ils lâchent complètement Israël, ils veulent construire un autre. Ils veulent construire une autre façon de faire le Moyen-Orient sans Israël. Il ne veut pas tenir compte. Il va voir la Turquie, les trucs. Il a envie de faire autre chose. Il n'a pas envie de rester lié avec Israël comme il était tout le temps. Mais ça, Baruch Hashem, ça veut dire qu'il y a beaucoup de progrès. Ça veut dire que la parole, elle a commencé à monter et qu'il est en train de lâcher. Alors maintenant, s'il lâche, ça va libérer tous les Juifs qui sont prisonniers en Chutz La'aretz, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas rentrer en Eretz Israël. Du moment où lui il nous lâche, ça va ouvrir la porte pour que les gens ils puissent monter en Eretz Israël. Parce que tant que lui, il était derrière nous pour chaque chose qu'on fait, etc., alors ça empêchait les gens de monter en Eretz Israël. Puisque lui, il est sur tout le côté d'Eretz Israël. Donc il empêche les gens de rentrer. C'est ça son travail. Et aussi lui il a l'épée qui empêche de rentrer. C'est quoi l'épée? Comme on a vu hier, l'épée c'est la rigueur qu'il y a dans la tête. C'est-à-dire que lui Esav, il a une épée, c'est-à-dire que lui il va avec le raisonnement. C'est-à-dire il coupe les situations. Au lieu que maintenant la personne elle aille avec la parole, elle a Emouna, alors elle va aller avec ce qu'elle a dans sa tête, elle va raisonner. Maintenant, si quelqu'un y réfléchit, jamais il va monter en Eretz Israël. Parce qu'on ne peut pas passer par ce chemin de l'épée.
pour entrer en Eretz Israël. Parce que là-bas, il y a l'épée de Esav. Donc si tu rentres dans le raisonnement, tu essayes de réfléchir logiquement, jamais tu vas trouver la porte pour entrer. Tu es obligé de mettre de la Emouna. C'est que comme ça que tu peux passer. La Emouna, c'est la parole. C'est-à-dire, tu es obligé de réparer la parole, de réparer la communication. La parole, c'est le principe de la communication. Pourquoi les gens, ils font pas des choses? Pourquoi quelqu'un, il n'ose pas faire quelque chose? Il a envie de faire quelque chose. Quelqu'un, il a envie de monter en Israël, il a envie de se marier, il a envie d'aller travailler quelque part dans un, je sais pas, dans un pays, dans une mine de diamants ou quelque chose. Il a envie de faire quelque chose dans sa vie. Pourquoi il ne fait pas ça? Parce que au lieu de communiquer avec le Créateur, il a des raisonnements dans sa tête. Maintenant, ces raisonnements, il l'empêche d'avoir accès à ces choses-là. Parce qu'avec le raisonnement, tu ne peux pas être en contact avec la vie. Le raisonnement, c'est quelque chose qui est mort, quelque chose qui sont des calculs. Mais ce sont des calculs qui sont complètement déconnectés de la réalité. Ce n'est pas des choses qui sont vraies. Quand quelqu'un il calcule une situation, par exemple. Quelqu'un il veut faire quelque chose. Disons, quelqu'un il a décidé de se marier. Voilà, maintenant il a 19 ans et tout, il veut se marier, il veut fonder un foyer, avoir des enfants, etc. Maintenant, ça c'est son projet, ok? Maintenant, il va parler avec ses parents, ou avec des amis, ou avec des oncles, ou avec des gens. Ils vont lui dire, mais regarde, toi maintenant, tu as 19 ans, tu n'as pas encore un métier, tu n'as pas un truc. Qu'est-ce que tu vas te lancer dans quelque chose et comment tu vas faire pour payer le loyer? Comment tu vas faire pour payer l'électricité? Et après, si vous avez un enfant au bout d'un an, après ta femme ne pourra plus travailler. Des trucs, comment tu vas... C'est-à-dire, ils lui font un raisonnement sur la chose. Mais ce raisonnement-là, c'est de la science-fiction. Parce que, par exemple, pourquoi les gens ils s'assoient pas pour raisonner comment demain le soleil il va se lever? Pourquoi les gens ils s'assoient pas et disent bon, il faut qu'on s'organise pour qu'il y ait de la lumière demain, comment on fait pour le soleil, etc. Les gens ils réfléchissent pas à ça. Pourquoi ils réfléchissent pas à ça? Parce que ça les concerne pas. Parce que c'est la vie, c'est tout. Ils se disent pas comment la terre elle va faire pousser des bananes ou comment la mer elle va pas s'assécher ou comment. Ils vivent, c'est tout. Il y a pas ou comment on va avoir de l'air pour respirer. Tout ça, l'homme il vit avec. Maintenant, quand il arrive, il veut faire quelque chose. Alors on voit qu'il va vers un raisonnement pour faire la chose. Alors que maintenant, il n'y a pas besoin de raisonnement pour faire quelque chose. Il faut vivre la chose avec de la communication avec Hachem. Si la personne, elle sait que c'est sa vie, elle le fait, c'est tout. Elle n'a pas besoin. Ah maintenant, comment ça va se faire, ça va pas se faire, ça je sais pas. Ça je sais pas comment. Et comment la lune, elle vient, comment le soleil vient, comment c'est l'été, c'est pas l'hiver. Comment la mer, elle déborde pas, elle noie pas le monde. J'en sais rien comment. C'est pas mon problème. Ça aussi, c'est pas mon problème. Le comment, c'est pas mon problème. Moi, j'avance, c'est tout. J'ai pas de comment. Tout maintenant, tout, on voit dans le Maasé, dans le Sipur Maasir de Ben Melech et Ben Shifra, tout du fils du roi, du fils de la servante, tout ce qui le bloquait pour retrouver sa place de roi, c'est qu'il n'était pas sûr s'il était un fils de roi ou un fils de servante. Quand maintenant il a trouvé l'homme de la forêt et que après il lui a donné ce petit Kéli là qui chante, qu'il met sur l'animal et qui chante, et qu'après il l'a donné au chevalier, que ce chevalier lui a donné le niam de comprendre, de déduire une chose d'une autre. Dès que maintenant il lui a donné la force de déduction, il a dit ça y est, j'y vais. Il a dit mais comment tu vas faire? Il dit je sais pas comment, mais j'y vais, c'est tout, c'est sûr que ça va marcher. Mais comment il était sûr que ça allait marcher? Alors dans le monde, il te demande des preuves de savoir comment ça va marcher. Mais c'est une arnaque totale. Pourquoi? Parce que par exemple, il y a des gens que chas v'shalom leur estomac il marche pas. Alors ça y est, ils sont obligés de manger avec des tuyaux et tout. Qui est-ce qui te dit que demain ton estomac il va marcher? Pourquoi maintenant tu n'es pas en train de faire des raisonnements de comment tu vas faire pour faire que ton estomac il va marcher tout le temps? Peut-être il faut mettre un estomac en plastique, que tu sais qu'il marche mieux. Peut-être il faut mettre un cœur en plastique, parce que ton cœur, comment tu sais qu'il va marcher? Tes reins, comment tu sais qu'ils vont marcher? Tes yeux, comment tu sais qu'ils vont marcher? Tout ça, c'est des choses que tu pars avec des acquis de choses vivantes. Mais ces choses-là, il n'y a aucune garantie qu'elles vont marcher.
Il y a des gens à la naissance même, ça ne marche pas. Il y a des bébés, à la naissance déjà, ils ont des problèmes à l'estomac. C'est même pas la peine de vieillir. Il y a des gens à la naissance, ils ont des malformations, déjà, ils ont des problèmes de digestion, etc. Donc tu vois bien que ce n'est pas automatique. Maintenant, pourquoi tu ne t'assois pas à raisonner? Parce que tu ne peux rien faire. C'est tout. Eh bien, sache que de la même manière que tu ne peux rien faire pour ça, dans ta vie, dans tout, tu ne peux rien faire. C'est pas que ça. Et ne crois pas, parce que tu fais une projection de fantasme, que ça va aider en quoi que ce soit à faire ce que tu as à faire. Tu avances, c'est tout. Mais tu sais pas. Tu as un chemin devant toi et tu avances, c'est tout. Mais tu sais pas, tu sais rien du tout. La seule chose que tu sais, c'est que si tu sais, tu es avec Hachem, alors ça marche. À Mechin, on fait la bracha qu'on fait, à Mechin mitz'adeh gaver, que Hachem il prépare les chemins de l'homme. Pourquoi Hachem il prépare les chemins de l'homme? Alors vas-y, fais. Comment tu sais que tu vas arriver? Quelqu'un il dit bon, j'ai l'avion demain, et truc, bon je vais partir, je vais aller. Et comment tu sais qu'il va pas y avoir une grève? Comment tu sais que le taxi que tu vas prendre, il va pas faire une crevaison au milieu de la route? Ça arrive des voitures. Mais toi, tu vas en supposant que ça va marcher, oui. Tu ne te mets pas toutes les barrières qui peuvent exister dans le monde pour empêcher de faire cette chose-là. Tu vas, c'est tout, tu fais. Ok, tout ce que tu dois faire dans ta vie, il faut le faire comme ça. Parce que tout ce que tu vas projeter comme raisonnement de logique, c'est des fantasmes, c'est de l'imagination, ça n'existe pas. De la même manière que tu ne peux pas projeter que ton corps il va marcher, de la même manière que tu ne peux pas projeter que l'océan il va marcher, alors tu ne peux pas faire de projection avec ta réflexion, avec ton intellect. Tu ne peux pas faire des projections sur ta vie. Si maintenant c'est quelque chose que tu dois faire, tu le fais, c'est tout. Tu le fais. La Torah, elle te dit, voilà, Eretz Israël, c'est bien. Alors tu montes. Ah, maintenant, j'ai été voir, c'est dur et tout. Tout ce que tu vois, tout ton raisonnement, il te trompe. C'est des fantasmes. C'est comme si tu t'imaginais que demain, il n'y a pas d'air pour respirer. Alors Hachem, il a enlevé l'air du monde. Alors les gens vont mourir, non? Qu'est-ce qu'il y a? Alors c'est comme ça, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux faire quelque chose, tu peux rien faire. Tu vas vendre des ballons d'oxygène, au bout de quelques jours, ils vont se terminer, et puis c'est tout. Les derniers, ils pourront vivre avec des trucs à oxygène. Après ça, c'est terminé. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire quelque chose, tu peux rien faire. Mais dans toute ta vie, tu peux rien faire. Le jour où tu comprends ça, que tu peux rien faire du tout, alors tu peux tout faire après. Il n'y a aucun problème. Le jour où tu as compris dans ta vie que à Malchut Shel Chahi, que le pouvoir il appartient à Hachem, et que pour te mettre en rapport avec le pouvoir d'Hachem, il faut que tu te répares ta parole et que tu commences à t'exprimer devant Hachem et que tu crées un lien avec Hachem. Et ce lien-là, il va te diriger là où tu dois aller. Il va faire tout pour toi. Il va te nettoyer les chemins devant. Il va te protéger derrière, sur les côtés. Il va te présenter ce que tu as besoin. Tu vas trouver les gens que tu as besoin. Tu vas trouver l'argent que tu as besoin. Tu vas trouver tout ce que tu as besoin. Pourquoi? Parce que tu te mets en communication avec le Créateur. Du moment où tu te mets en rapport avec le Créateur, toute la création, elle va venir à ton service. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a fait le monde. Hachem, il n'a pas fait le monde pour que les gens ils soient isolés dans un truc, en train de raisonner toute la journée. Comme quelqu'un il est assis dans un train, il regarde autour et tout, il commence à dire comment on va faire pour arriver là-bas, comment il va rouler le train, et comment il marche ce train, est-ce qu'il marche à l'électricité, il marche avec l'essence, est-ce qu'il ne faut pas aller vérifier, voir s'il y a assez d'essence dans le truc, où l'électricité elle va marcher, comment on va faire quand il fait nuit, est-ce qu'il y a de la lumière dans le train, est-ce qu'il y a de l'air conditionné. Mais tu vois que tout ça, tu ne te poses pas ces questions, tu montes et tu roules, c'est tout. Pourquoi? Parce que tu vas en supposant que les choses elles marchent, c'est tout. Mais tout ce que tu dois faire dans ta vie, il faut que tu le fasses comme ça. Tu supposes que ça marche, c'est tout. Ah, maintenant, pourquoi tu as peur et tout? Tu as peur, c'est parce que tu as été programmé dans le bride, c'est-à-dire que tu as cassé l'alliance avec Hachem. C'est pour ça que tu as peur. Tu as peur parce que tu crois que tu es tout seul maintenant. Tu dois gérer ta vie tout seul. Mais même si tu dois gérer ta vie tout seul, c'est une folie de croire que tu peux gérer ta vie tout seul. Il faut être fou pour croire que tu peux gérer ta vie tout seul. Quelqu'un, il va aller en vacances quelque part. Mais qui est-ce qui sait que là-bas, il ne va pas avoir un microbe qui va passer ses vacances à l'hôpital? Qui est-ce qui lui garantit ça? Alors non, il ne doit pas sortir de chez lui.
De dire non, j'ai vu des gens, ils sont partis au Baléares, ou je sais pas quoi, et ils sont jamais revenus. Ou bien ils ont attrapé là-bas une maladie, ou bien ils se sont fait frapper, on leur a volé leur passeport. Il y a des histoires, non? Vous pouvez prendre les journaux, les trucs, vous voulez voir combien de gens ils ont été agressés. Alors il ne faut pas sortir, il ne faut pas aller en vacances nulle part. Si tu vas d'après ta logique, il y a des risques. Pourquoi tu prends des risques? Pourquoi tu prends des risques? Parce que tu as envie de faire ça. Alors tu te dis, non, mais ça va aller, la plupart des trucs, ça se passe bien, les trucs et tout. Alors pourquoi pour ça tu te dis ça? Et quand tu dois faire quelque chose pour Hachem, tu ne te dis pas ça? Pourquoi tu te dis ça va aller quand tu dois travailler la nuit et tout? Et si tu dois te lever la nuit pour faire Khatsot et faire Idbod et tout, tu dis non, mais je vais être fatigué, j'ai pas la force, etc. Pourquoi à ce moment-là tu commences à rentrer des éléments qui sont des éléments de logique? Parce que la communication, elle ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas une communication avec Hachem. Parce que le couard de Dibour, il n'est pas réparé. Le Dibour, c'est la force de communication avec l'infini. Quand tu perds la connexion avec l'infini, tu te trouves isolé. Et la seule chose qui te reste, c'est à te consoler, c'est à réfléchir. Tu te consoles avec la réflexion. Mais il faut que tu saches que cette réflexion, c'est du dimion gamour. C'est que de l'imaginaire. Au lieu de te casser la tête à réfléchir avec des éléments que tu ne maîtrises pas, il vaut mieux que tu prends un Teilim et que tu prends à l'écouter de filote et que tu vas faire Idbod des doutes et que tu te dis à Hachem, je t'en prie, je veux retrouver la connexion. Rouvre-moi le réseau. Je veux retrouver le réseau avec toi. Je veux retrouver la communication avec toi. Je t'en prie, ne me laisse pas, je veux rester en communication avec toi. C'est comme ça qu'il faut prendre la vie. Et si tu fais comme ça, tu vas voir que tu pourras faire tout ce que tu veux dans ta vie. Il n'y a rien qui t'arrêtera dans ta vie. Parce que du moment où ce que tu fais, c'est la volonté d'Hachem, il n'y a rien qui t'arrêtera. Tu y vas, c'est tout. Tu y vas. Tu as besoin maintenant de tuer Goliath, tu vas tuer Goliath. Tu as besoin de tuer un lion, tu vas tuer un lion. Mais toi, tu n'as pas de force. Mais ce n'est pas grave que tu n'as pas de force. Toi, tu n'as pas de force. Mais Hachem, il a toute la force du monde. Donc si tu communiques avec lui, il va te donner toute la force du monde. Tu as besoin d'argent, tu vas trouver de l'argent. Tu dis, mais comment je vais faire? Mais toi, tu fais rien. Tu fais rien. Toi, tu fais pour Hachem, c'est tout. Toi, tu fais rien du tout. Du moment où tu fais pour Hachem, c'est fini. Tout est réglé. Alors c'est ça que la Torah elle dit dans la paracha, que nous dit Zoï chokhmatrem ou balatchem laïne kol hagoyim. C'est-à-dire que ça va être votre sagesse et votre bina, votre force de déduction par rapport à toutes les nations. C'est-à-dire si vous faites la Torah, Hachem nous dit si vous voulez faire la Torah, et c'est ça votre intention, comme il a dit David tout à l'heure, il y a une maison, il y a une chaîne de supermarchés qui est en Israël, s'appelle Mega, et qui doit fermer parce qu'ils ont des problèmes. Alors ils ont dit oui, on a fait des erreurs de gestion. Les rabbinim ils ont dit c'est pas des erreurs de gestion. Vous avez ouvert le Shabbat, c'est ça votre problème. Il n'y a pas d'erreur de gestion. N'essayez pas maintenant de raisonner. Il n'y a pas de raisonnement. Quand tu ouvres le Shabbat, ça ne marche pas, c'est tout. Pourquoi? Parce que quand tu ouvres le Shabbat, tu te déconnectes d'Hachem. Et quand tu déconnectes de Hachem, tu deviens un idiot. C'est pas parce que tu as fait des erreurs de gestion. C'est que les erreurs de gestion sont venues parce qu'on t'a rendu idiot. Et pourquoi tu es devenu idiot? Parce que tu t'es déconnecté à Hachem. Comme il dit Rashi, si maintenant tu veux faire la volonté d'Hachem, alors tous les peuples ils verront ta sagesse et ta force de déduction. Et sinon, il te dit tu seras un idiot. Vous serez des tipshim. Les gens ils vont vous voir comme des idiots. Ils vont vous voir comme des idiots. Vous avez des gens devant vous qui veulent vous tuer et tout, qui vous envoient des trucs sur la tête et vous disent non, il faut se protéger, il ne faut pas attaquer, il ne faut pas faire tout ça. Pourquoi vous êtes des idiots? Parce que vous n'êtes pas Mahamin dans Hachem, vous ne voulez pas faire la Torah. Mais si tu veux faire la Torah, il n'y a personne qui va t'arrêter sur terre. Il n'y a personne, tu as le droit à la vie. Mais si tu ne fais pas la Torah, tu crois que tu n'as même pas le droit à la vie. Même ta vie, tu raisonnes, tu te dis, est-ce que vraiment j'ai le droit? Est-ce que la terre d'Israël, c'est vraiment à moi? Est-ce que j'ai le droit de construire des maisons dans mon territoire? Et tu vas commencer à avoir toi-même des doutes si tu dois exister ou pas. Et à un moment, tu peux te dire, est-ce qu'il vaut mieux pas que je me jette à la mer? C'est peut-être ça le mieux. C'est peut-être la solution du monde, c'est ça. C'est que, Chas v'Shalom, le peuple juif, il se jette à la mer. Peut-être c'est ça. Ça va résoudre le problème de l'humanité. Tu peux arriver comme ça. Les gens, ils s'enferment en eux, ils s'enferment. Et après, quand ils se déconnectent de la vie, les gens commencent à être fous, à faire des raisonnements de fous.
de fous. Regardez en Israël, on a des associations de gauchistes qui sont en train de persécuter les gens pour les empêcher de vivre. Ils empêchent les gens de vivre, de faire ce qu'ils ont à faire. Des gens qui sont contre le Ham Israël et qui se présentent comme étant des juifs et qui sont contre le Ham Israël. Ça vient de ça, ça vient de la folie. Ouais, ça vient de la folie. C'est-à-dire la folie, elle vient d'où? Parce que la personne ne cherche pas à faire la volonté d'Hachem. Si maintenant ton but c'est de faire la volonté d'Hachem, Hachem il va te donner tous les moyens. Tous les moyens. Les moyens, c'est pas ton souci. Ce qui compte, c'est la finalité. Occupe-toi de la finalité. Et les moyens, Hachem, il va te les donner. Parce que Hachem, c'est le premier qui est intéressé par des gens qui fassent sa volonté sur terre. Lui, c'est pour ça qu'il a créé le monde. Tu veux que Hachem, il te dise de faire quelque chose, il ne va pas te donner les moyens de le faire. C'est sûr qu'il va te donner les moyens de le faire. Donc maintenant, fais sa volonté. Et tu vas voir que tu vas avoir la bina. La bina, c'est-à-dire que tu vas déduire. Tu vas voir que maintenant, de là, on peut faire ça, on peut y arriver. Comme il a dit le fils du roi, il a dit, je sais que je peux y arriver. Maintenant, je vais aller. Alors on lui a dit, mais tu sais, les rois qu'il y avait dans ce pays, c'est pas des idiots. Même les gens qu'il y a dans ce pays ne croient pas que c'est des idiots. C'est des gens qui sont très, très intelligents. Il y a des gens qui sont des gens le plus idiot qu'il y a dans ce pays-là. Il est plus intelligent que le plus intelligent qu'il y a dans le monde. Ne crois pas que c'est un pays d'idiots. Mais seulement le roi qui avait ici, il était encore plus intelligent, beaucoup plus que tous ces gens-là. Donc ne crois pas que tu te lances dans une petite affaire. Il a dit non, il n'y a pas de problème, j'y vais. J'y vais, il n'y a pas de problème. J'y vais, ça ne me dérange pas. J'y vais, pourquoi ? Parce que tu sais que tu vas faire la volonté d'Hachem. Donc il n'y a pas ma mère, elle est à Shalom, toujours elle nous apprenait ça. Je vous ai raconté, ma mère quand elle était jeune, elle avait 17 ou 18 ans, elle a mis une annonce dans un journal qu'elle faisait de la couture à façon à la maison, faisait des robes. Et c'était la guerre, c'était l'époque de la guerre, et les gens, les tissus, ça coûtait très cher, ils achetaient ça au marché noir. Alors il y a quelqu'un qui a vu l'annonce et qui a dit à ma mère de venir lui faire une robe. Alors elle est venue, elle lui a fait une robe, etc. Et la dame tout le temps est rentrée pour voir ma mère qu'est-ce qu'elle faisait, etc. À la fin, quand elle a essayé la robe, elle était contente et alors elle a dit à ma mère, je vous dis franchement, je suis soulagée parce que j'avais tellement peur que vous m'abîmiez le tissu, vous fassiez pas, mais merci beaucoup, ça tombe, c'est impeccable, etc. Alors ma mère, elle lui a dit confidence pour confidence, c'est la première fois de ma vie que je fais une robe. J'ai jamais fait de robe dans ma vie. C'est la première fois. Mais pourquoi quelqu'un il peut se lancer? Parce que quelqu'un il sait que c'est ça qu'il doit faire, c'est tout. C'est pas qu'il sait le faire, c'est qu'il sait que c'est ça qu'il doit faire. C'est ça qui manque. Quand tu sais que c'est ça que tu dois faire, il y a les moyens, tu vas les trouver. Pourquoi? De savoir que tailler une robe, il faut être un avis. C'est un métier, c'est tout. C'est une intelligence pratique. Hachem, il peut te la donner en 2 secondes, c'est pas un problème. Il peut te donner une inspiration. Tu sais couper comme ça, tac, tac, tac. Tu vois à peu près comment c'est. Et voilà, tu le fais, c'est tout. Ce qui te manque, c'est la finalité, c'est tout. C'est la conviction de la finalité. Si tu as la conviction de la finalité, les moyens, ils sont là. Hachem, il a créé le monde pour te donner les moyens de finaliser sa volonté. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé le monde. Pourquoi tu crois qu'Hachem, il a créé un monde qui va aller contre son plan? C'est-à-dire qu'il va t'empêcher de faire ce qu'il y a à faire. Tu crois que tu as décidé de te marier, d'avoir des enfants, ou d'étudier la Torah, ou de monter en Eretz Israël, et Hachem, il va t'empêcher de faire ça. Mais Hachem, tout le monde, il a créé pour ça. Mais seulement, la conviction de la finalité, elle n'est pas sûre. C'est-à-dire que la personne, pourquoi elle n'est pas sûre? Parce que le niveau de communication, il est faible. Du moment où le niveau de communication est faible, la certitude, elle est faible dans l'individu. Et cette faiblesse de certitude, c'est ça il la comble avec des raisonnements. Et c'est comme ça que les gens ils se perdent. Il ne faut pas essayer de raisonner pour se convaincre. Il faut vivre la chose. Il faut vivre la chose. Du moment où tu la vis, il n'y a pas de problème. Tu vois, quand on voit dans la Torah, Kalev ben Yefune et Yeshua ben Nun, quand ils ont dit, maintenant Hachem il a dit voilà, Eretz Israël c'est bien, c'est extraordinaire, etc. Maintenant les gens ils avaient peur. Ils avaient peur de croire. Ils croyaient qu'ils n'étaient pas au niveau de rentrer en Eretz Israël. Donc ils ont envoyé des explorateurs. Ces explorateurs ils ont vu ce qu'ils ont vu. Ils sont venus, ils disent ouais, on est des nuls. À leurs yeux, on est des fourmis, des sauterelles, des trucs. Là-bas, il y a c'est que des géants, des trucs gigantesques, etc. On est des nuls. Comment on va pouvoir vivre en Eretz Israël, etc. Ça, c'était par leur logique, d'accord?
Maintenant, Kalev ben Yefune et Yeshua ben Nun, quand ils sont venus parler, ils n'ont pas dit, ils ont pas expliqué. Ils ont dit, c'est sûr qu'on peut. Ils ont dit, on peut, c'est sûr. Parce que eux, ils avaient la bina. La bina, ça veut dire qu'ils étaient sûrs qu'ils pouvaient. Parce que le fait que maintenant, ils avaient une confiance dans la finalité, c'est-à-dire qu'ils savaient que c'est ça la volonté d'Hachem, donc ils n'avaient aucun doute qu'ils auraient le moyen de le réaliser. Le problème qu'ils ont eu dans le moyen de réalisation, quand leur raisonnement, il les empêchait de pouvoir voir qu'ils étaient capables de réaliser. Et combien de gens dans leur vie, ils n'ont pas vécu leur vie parce ils se sont sentis différents des autres, ils n'ont pas eu l'audace de s'engager dans ce qu'ils ressentaient eux, qui était leur vie. Combien de gens ils auraient pu être de réussir dans la Torah, dans la Tfila, monter en Eretz Israël, faire du chesed, je ne sais pas, faire des restaurants du cœur, faire des trucs de mariage gratuits, j'en sais rien, faire des choses qu'ils ont envie de faire, réjouir les gens, faire rire les gens, faire je ne sais pas, tout qu'un idéal qu'une personne peut avoir en elle. Combien de gens cet idéal ils l'ont refoulé parce qu'autour d'eux ils ont vu que c'est pas quelque chose qui était accepté, qui était mitkabel, c'était pas reçu par les gens. Et alors s'ils ouvrent leur bouche, tous les gens ils vont venir, ils vont commencer à leur dire mais tu es fou, mais comment tu vas faire? Regarde déjà ici, tu es en train de trimer, à la fin du mois, tu t'en sors pas, là-bas tu vas aller, tu parles pas la langue, tu trucs, etc. Mais c'est sûr que d'après le raisonnement on peut pas. C'est sûr, d'après le raisonnement on peut pas. C'est-à-dire que maintenant, si tu demandes à quelqu'un comment il va fabriquer l'oxygène demain pour vivre, c'est sûr qu'il ne peut pas. Je ne sais pas, c'est tout. Je ne sais pas. Comment tu vas faire sortir le soleil demain? Je ne sais pas, c'est pas moi je ne m'occupe pas de ça. Alors pourquoi tu veux t'occuper de ça maintenant? Du moment où tu as décidé de faire cette chose-là, pourquoi maintenant tu veux t'occuper? Tu commences à réfléchir comment tu vas réaliser cette chose-là. La réalisation, ce n'est pas ton souci. Ce qui compte, c'est de renforcer la finalité des choses. C'est-à-dire la conviction, la certitude de la finalité. La détermination par rapport à... Il n'y a aucune personne déterminée qui n'a pas réussi dans ce monde-là. Même dans des bêtises, même quand des gens ils ont voulu faire des bêtises dans leur vie, ils étaient déterminés, ils ont réussi à les faire. Qu'est-ce que c'est des grands bonhommes qui ont fait des choses dans le monde? Ne croyez pas qu'ils étaient plus intelligents que les autres, c'est uniquement la force de détermination, c'est tout. Quand quelqu'un il est déterminé, toutes les forces naturelles elles rentrent dans son plan. Et vous ne pouvez pas l'arrêter. Même Esav, vous ne pouvez pas l'arrêter. La Gemara, elle dit quand tu vois Esav qui est lancé, reste tranquille, n'essaye pas de l'attaquer. Parce que quand il est dans sa folie, dans sa tempête, laisse-le. Sa tempête, elle va passer. Mais pour l'instant, il est dans cette tempête. Maintenant, d'où on voit ici, d'où elle vient sa tempête. Elle vient du fait qu'il a abîmé la parole dans le Ham Israël, puisqu'il Kol Yaakov. Du moment où lui vient abîmer la parole, la communication, alors c'est ça qui lui fait rentrer dans la tempête. La tempête, c'est quoi? C'est de faire semblant qu'il a de la force. Mais il n'a pas de force, parce que le Esav il est en paille, c'est pas un vrai. Esav il vit sur du bluff, il vit sur rien du tout. Même aujourd'hui tous les États-Unis doivent l'argent à la Chine. Aujourd'hui les États-Unis ils appartiennent à la Chine, ils appartiennent pas aux États-Unis. Les États-Unis sont dans une faillite totale. Ils parlent de la Grèce, ils peur tout. Mais les Unis c'est pire que la Grèce. Seulement la Grèce elle a pas trouvé des gens pour les embrouiller qui leur prêtent de l'argent parce que ils sont pas intéressés à investir dans la Grèce, c'est un pays qui est pauvre par rapport. Mais les Chinois, toute la balance économique des États-Unis, elle appartient à la Chine. C'est-à-dire qu'ils ont une dette. Si maintenant les États-Unis veulent rembourser la Chine, il faut qu'ils leur donnent tout le pays. Tous les États-Unis entiers, ils appartiennent à la Chine. Et lui, il fait semblant, vient, il se promène, il s'assoit sur des fauteuils. On va faire ça, on va faire ci. Mais c'est tout du bluff, c'est de la paille. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien du tout. C'est que du bluff. Et ce bluff, il lui vient d'où? Du fait que nous, on ne communique pas assez avec Hachem. Comme nous, on ne communique pas avec Hachem, alors lui, il fait des châteaux de paille. Vous comprenez? Alors que si maintenant, on communiquait plus, on réparait la parole, il y aurait une réalité qui viendrait dans le monde. Cette réalité, ça serait... Il verrait le Koach du Ham Israël. Il verrait le Koach du Ham Israël pour amener la parole divine dans le monde. Même dans ce qui est des choses du Olam Hazé, le Ham Israël, il a un Koach. Même dans
Il y a des domaines, j'ai vu l'usine, la Teva, ils sont les premiers au monde dans certains médicaments, etc. Ils ont des usines ici en Israël. Ils ont une usine en Israël où il n'y a pas une seule personne qui travaille. C'est une usine, tu vois, entièrement vitrée, allumée. C'est tout automatique. Il n'y a pas un Ben Adam dans l'usine. C'est tout que automatique. Maintenant, ces gens-là, je ne sais pas, ils ont acheté là des trucs. Ils achètent des sociétés de médicaments pour 40 milliards de dollars, des trucs comme ça. C'est des très grosses sociétés. Même dans ce monde-là, même dans la matière, il y a les Béné Israël, ils font des choses. Mais notre but, c'est pas celui-là. On n'est pas venu dans le monde pour faire de l'argent. On est venu dans le monde pour enseigner la parole divine, pour montrer au monde le chemin d'Hachem. Et si nous, on n'a pas la communication avec Hachem, qu'on n'a pas cette détermination, qu'on avance, et Hachem, il va nous aider. Nous, on avance et Hachem, il va faire ce qu'il a à faire. Parce que nous, on est sûr que c'est ça qu'on doit faire. Et tout. Si quelqu'un il est sûr que c'est ça qu'il doit faire, vous savez, une fois le Baal Shem Tov, il est passé dans une ville, et il y avait un monsieur là-bas qui faisait sa prière. Alors, il avait un sidour et il faisait la prière. Et tous les jours, il faisait la prière. Il faisait la prière du Chol de la semaine, il faisait la prière de Yom Kippour, de Rosh Hashanah, de tout. Il faisait tout ce qu'il y avait dans le sidour tous les jours. Alors le Baal Shem Tov, il a vu et il lui a dit, tu sais, il y a un seder, c'est-à-dire ça, il ne faut pas faire Rosh Chodesh, tu fais la prière de Rosh Chodesh tel jour, les Yom Kippour, c'est ça et tout. Elle lui a dit, voilà, tu vas mettre des petits papiers dans le sidour et tu vas écrire là-bas, comme ça tu sais que tel jour de semaine, c'est ce passage que tu fais, le Shabbat, c'est ça, etc. Il faisait toutes les prières tous les jours. Alors ok, il était content, le monsieur et tout, que le Baal Shem Tov il s'est occupé de lui, il lui a rangé son niam de la tefila. Alors le Baal Shem Tov il part, et le gars il fait tomber son sidour, et tous les papiers qu'il a mis dedans, ils sont partis. Alors il ne savait plus quoi, il commence à courir pour attraper le Baal Shem Tov. Et il voit le Baal Shem Tov, il arrive devant une rivière, il enlève sa ceinture, il met la ceinture sur la rivière, et il passe sur la ceinture, comme ça il traverse la rivière, il va de l'autre côté. Alors lui il voit ça, il enlève sa ceinture, il la met sur la rivière, il passe, il va de l'autre côté. Alors le Baal Shem Tov il se retourne et il lui dit qu'est-ce que tu veux? Il dit voilà, j'ai perdu tous les papiers que vous avez mis dans le sidour. Alors Baal Shem Tov dit non, tu n'as pas besoin, continue comme tu faisais, c'est bien. Continue comme tu faisais, c'est bien. Ça veut dire que lui maintenant, cet homme-là, il était dans son Inyan, c'est tout. Il faisait tous les jours pour lui, c'était Yom Kippour, Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, Sukkot, tous les jours. Maintenant, quand le Baal Shem Tov, il a vu que lui aussi, il a mis la ceinture comme lui, qu'il est passé, il a dit, c'est un des tzadikim de la génération, que je suis en train de lui mettre des papiers, des trucs. Allez, vas-y, c'est tout, continue. Mais ça vient de quoi? De la détermination de la personne. La personne, elle est déterminée, elle n'a aucune question dans sa tête. Elle voit le tzadik qui met sa ceinture, lui aussi met sa ceinture, et lui aussi, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est vrai, la personne, elle est persuadée de ça. Tandis que quand la personne elle a monté des projets avec de la logique, elle a essayé de construire avec sa logique, elle va être confrontée à du vide. Parce que la logique, elle n'est pas créatrice. La logique de l'homme, elle n'est pas créatrice. C'est ce qui lui a fait croire le serpent à Adam Rishon. Il lui a dit, quand tu vas manger de ça, toi-même tu vas devenir un Dieu. Parce que Hachem, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a créé le monde avec ça. Donc toi-même tu vas devenir un créateur. C'est-à-dire que Adam Rishon, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a commencé à imaginer que la pensée, elle est créatrice. C'est-à-dire que quelqu'un, il fait un plan, et il dit bon, alors je vais faire comme ça, donc on va prévoir comme ça, on va s'organiser, tac, et il va et il fait. Mais quand tu réfléchis, tu vois qu'il est fou. Qui est-ce qui te garantit que ce que tu es en train de réfléchir là, ça va se réaliser? D'où tu sais que ça va se réaliser? Tu as fait un film,
Tu as fait, c'est comme un bonhomme, il a écrit un scénario d'un film, maintenant il veut que ça devienne la vie des gens. Parce que lui, il a écrit un scénario. Il a écrit un scénario, voilà, il s'est levé, il a couru, il a été au travail, il a trouvé une affaire, il a acheté une maison, il a revendu, il a gagné ça, il a fait comme Perrette et le pot au lait, vous comprenez? Il a acheté, il va l'acheter un œuf, il a vendu les œufs, il a acheté la poule, il a acheté les trucs, il a le lait, les trucs, et après, le truc qui se casse, et tout est parti, adieu vos vaches cochons, les trucs, et tout est parti. Tout est parti. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui t'a dit de commencer à faire d'écrire des scénarios? Pourquoi tu écris un scénario? Tu ne peux pas vivre normalement. Pourquoi il faut que tu écrives des scénarios? Essaye de vivre la réalité. Pourquoi tu as besoin, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu dois écrire un film sur la suite de ta vie? Mais n'écris pas de film. Vis, c'est tout. Vis, décide qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, c'est tout. Décide, voilà, Hachem il t'a dit, je t'ai donné le bien, je t'ai donné la vie, choisis le bien. Voilà, je t'ai donné tout le plan du monde, je te l'ai donné. Je te dis pourquoi j'ai fait le monde. Je t'ai dit qu'est-ce qui s'appelle la vie. Choisis la vie, va dans la vie et je suis avec toi, c'est tout dans tout ce que tu vas faire. Dans tout ce que tu vas faire, tu seras assisté. Et si tu vois que tu n'es pas assisté, ça veut dire que tu n'as pas réparé la parole, soit maintenant dans ta façon de voir les choses, tu t'es pas dans ta façon de voir les choses, il y a pas de communication. C'est-à-dire tu t'es pas mis en kécher avec Hachem. C'est-à-dire tu vis comme un être isolé. Comme des fois des parents ils demandent à des enfants, ils disent mais pourquoi tu m'as pas demandé? Tu vois les enfants des fois ils empruntent, ils ont pas de quoi faire Shabbat, ils ont truc et tout. Et les parents après ils voient ça, ils disent mais pourquoi tu m'as pas demandé? Elle dit non, mais pourquoi tu ne demandes pas? Demande-moi. Je dis là, je peux t'aider, pourquoi tu ne me demandes pas? Hachem dit la même chose. Pourquoi maintenant tu fais des choses tout seul? Pourquoi? Tu te prends pour un dieu? Tu te prends pourquoi? Pourquoi tu fais des choses tout seul? Pourquoi tu me parles pas? Tu veux faire quelque chose, pourquoi tu me tiens pas au courant? Tu vois là, Hachem, j'ai un projet comme ça et tout. Je pense que c'est bien, Bezat Hachem, je vais faire ça. Ça va être quelque chose qui va être bien et tout. Alors Bezat Hachem, Beshem Hachem, Naseh Venatzliar, on va Hachem et on avance, c'est tout. C'est tout et on fait. C'est on fait. Après ça vient. Quelqu'un m'avait raconté il n'y a pas longtemps, il y avait quelqu'un qui avait décidé d'ouvrir une école de jeunes filles à Jérusalem pour un séminaire, etc. Et il n'avait rien, Béhémet. Il n'avait rien du tout. Et quand il a voyagé, il a pris le train pour aller quelque part. Dans le train même, quelqu'un s'est assis à côté de lui. Il y avait toute une histoire avec un héritage, avec un truc. En tout cas, la personne elle lui a donné un chèque avec toute la somme qu'il avait besoin pour faire son séminaire et truc. Parce que ça n'existe pas que tu vas faire quelque chose pour Hachem, il ne va pas te donner les moyens. Voilà, non, tu veux construire le Mishkan. Tu veux construire le Mishkan. Tu dis, voilà, Hachem, je suis là, je vais construire le Mishkan. Ok, Hachem va te donner tout ce qu'il faut, c'est normal. Tu construis la maison d'Hachem, il ne va pas te donner les moyens de construire la maison d'Hachem. C'est quelque chose qui n'est pas logique. Du moment où tu travailles pour Hachem, il va te donner tous les moyens, il n'y a pas de problème. Tous les moyens. C'est ça la communication. La communication, c'est se sentir vivre avec Hachem, c'est-à-dire se sentir attaché à Hachem. Comme Rabbi Nathan dit, je ne peux rien faire sans prier. Je ne peux rien faire sans prier. C'est pour ça que Rabbi Nathan, même quand son fils il donnait la tzedaka et tout, lui disait, est-ce que tu fais des doutes sur la tzedaka? Parce que sinon je t'envie pas. Ça veut dire quoi? Tu as fait la tzedaka parce que maintenant tu as compris qu'il y a une mitzvah de tzedaka, alors ok, tu donnes la tzedaka. Mais est-ce que tu vis avec cette tzedaka tous les jours? Est-ce que c'est une tzedaka vivante ou c'est une tzedaka d'une compréhension que tu as eue une fois dans ta vie et tu as eu cette compréhension et maintenant tu fais? Il ne faut pas faire avec la compréhension que tu as eue. Il faut faire avec la vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une vie. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est un monde nouveau qui a été créé aujourd'hui. Donc la tzedaka que tu vas donner aujourd'hui, elle a besoin d'une communication avec Hachem. Même la tzedaka que tu vas faire. Même la tzedaka. Quand Hachem il te dit ne rajoute pas sur les mitzvot, Rachid dit voilà, ne mets pas 5 trucs dans le loulav. Ne rajoute pas dans les mitzvot. Je t'ai dit maintenant 4 trucs dans le loulav, ne mets pas 5, ne rajoute pas.
D'où ça va venir que la personne elle va rajouter? C'est quand elle va raisonner. Alors quand elle va raisonner, elle va croire que le loulav c'est un bouquet de fleurs. Ou elle dit mais si je mets au milieu une rose, ça doit sûrement être, Hachem il va sûrement être content. Quand on fait le loulav, il y a une belle rose comme ça et tout. C'est nifla, non? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'a dit? Qu'est-ce qui t'a dit de mettre une rose? On t'a dit voilà, fais comme ça, c'est tout. On a déjà tout vu. Hachem, il a tout vu avant, il a tout créé le monde. Qu'est-ce que tu es en train de rajouter ta touche personnelle dans les trucs et tout? Avance, c'est tout, fais ce qu'il y a à faire. Et tu vas voir que tous les chemins ils s'ouvrent devant toi. Tous les chemins ils s'ouvrent devant toi. Ça n'existe pas quelqu'un, miyakdimeni v'achalem. Il n'y a personne qui a devancé Hachem, qu'Hachem il n'a pas payé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas que quelqu'un il va sur les chemins d'Hachem et à un moment il se trouve bloqué, il ne peut plus avancer. Si quelqu'un il voit qu'il est bloqué, c'est pas qu'il est bloqué, qu'il n'a pas les moyens. C'est la finalité qui n'est pas claire dans sa tête et dans son cœur. C'est ça qui n'est pas clair. C'est pas les moyens. Les moyens, Baruch Hashem, il y a tous les moyens du monde. Il n'y a pas voilà, il y a 2 ou 3 mois, il y avait celui de Facebook, là, Zuckerberg, ou je sais pas comment il s'appelle. Il était à Ouman, c'est un Ukrainien. Il est venu à Ouman, il était chez Rabbeinu, il a fait la Batikuna Klali, etc. Maintenant, si maintenant Hachem il voulait, cet homme-là, il serait arrivé à Ouman, il aurait vu ça, il aurait dit, mais attendez, ici, chez Rabbi Nachman, il faut faire un truc extraordinaire. Il aurait donné pour lui, qu'est-ce que c'est donner $1 milliard ou 2 milliards de dollars? C'est rien du tout pour lui. C'est comme s'il donne une pièce à la tzedaka. Mais pour arriver à ça, il faut être branché. Hachem, il ne va pas donner à quelqu'un la possibilité de faire une chose comme ça si la personne n'est pas branchée. C'est-à-dire, si maintenant la personne elle est branchée, il va lui ouvrir les chemins. Et si elle n'est pas branchée, la personne elle va vivre les choses de façon diluée, extérieure. Alors, c'est ce qu'il dit ici, que maintenant, qu'à l'idée Shlita Tarouar Seara, ראש טווח האמת, היינו שידבר לפני השם יתברך ויפרש שיחתו באמת גדול לאמיתו בכוח וגבורה. C'est-à-dire qu'il faut qu'il vienne devant Hachem et qu'il parle avec lui avec une grande vérité. Il dit באמת גדול לאמיתו. Il y a émet gadol les amito, c'est-à-dire il y a émet les amito, c'est-à-dire que mamash Hachem complètement, pas un peu. Pas je fais et Hachem, comme les gens ils disent aide-toi, le ciel t'aidera. Avant non, c'est que je fais que pour Hachem. Je fais pas pour moi. Je fais que pour Hachem. Comme Rabbi Nathan il demande à Rabbeinu d'être Rav c'est bien. Rabbeinu il dit oui c'est bien. Il dit est-ce que Behemet c'est bien? Il dit Behemet c'est bien. Est-ce que Behemet l'amito c'est bien? Behemet l'amito c'est pas bien du tout d'être Rav. Alors maintenant ça dépend ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Tu cherches le Emet l'amito, jamais il te manquera rien dans ta vie. Jamais. C'est-à-dire, il dit ici, Emet le amito, parce que Rosh Tvacha Emet. Il faut que la tête de tes paroles, elle soit, c'est-à-dire Emet, Rosh Tvacha Emet, c'est-à-dire que tu utilises du Emet de tête, pas du Emet qui est un Emet qui a été déjà un petit peu manipulé. Il faut utiliser du Emet qui est pur, c'est-à-dire Emet le amito. Émettre les amito, les gens ils doivent savoir, les gens ils disent ouais mais Breslev, il y a tout dans le monde, mais Breslev c'est émettre les amito. Il y a émettre et il y a émettre les amito. C'est-à-dire quand tu vas goûter ça, tu vas voir que il n'y a rien au monde qu'après tout ce que tu vas entendre, tu vas voir que les gens ils parlent d'une vérité, mais d'une vérité qui est loin. Comme Rabbeinu il a dit, moi je vous ai fait goûter le vin hongrois. Qu'est-ce que c'est le vin hongrois? C'est-à-dire quand quelqu'un il a goûté du vin hongrois, il ne peut plus rien boire dans sa vie, du vin. C'est-à-dire quand il boit du vin, après c'est stam, il boit du vin. Mais le vin hongrois, celui qui a goûté à ça, tu ne peux pas lui dire viens, je vais te donner du super vin hongrois. Il va goûter, il va te dire ça c'est pas du vin hongrois mon ami. Il dit non, mais regarde l'étiquette. Il dit j'ai pas besoin d'étiquette. J'ai pas besoin de l'étiquette. Moi, je l'ai goûté, le vin hongrois. Le vin hongrois, c'est émettre l'amito. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il a goûté le émettre l'amito, c'est fini. Vous pouvez aller à nulle part.
Combien des gens ils disent, c'est vrai, je suis rentré dans Breslev et maintenant je peux aller nulle part, je peux pas écouter un autre cours de quoi que ce soit. C'est normal. Une fois que quelqu'un il a goûté ça, qu'est-ce qu'il va aller? Où il va aller? C'est fini. Il peut pas aller vers des choses. Et quand on voit que quelqu'un il est dans Breslev et tout, après il laisse Breslev, il va vendre d'autres choses. Ça veut dire qu'il a pas goûté, c'est tout. Parce que si quelqu'un il goûte ça, il va voir que c'est autre chose. On dit pas ça pour mépriser quoi que ce soit ou aller contre qui que ce soit, que chacun il fasse ce qu'il a envie de faire de sa vie, chez Hatzliach et tout. Mais le Rebbe, c'est le Rebbe qui a dit, c'est pas nous. Le Rebbe il a dit, c'est tout. Pourquoi il dit ça? C'est pour que les gens ils perdent pas leur temps, c'est tout. C'est pour que les gens ils perdent pas leur temps. Comme mon cher Rabbeinu, il dit, regarde, ne perds pas de temps. Viens, c'est tout, fais ce qu'il y a à faire, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps avec des choses, tu vas tourner en rond pendant des années. Ne perds pas ton temps, vas-y directement. Fais directement ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire, Rosh Tfacha Emet. Il faut que maintenant tu prennes le Emet, comme Rabbeinu dit, Emet, il faut qu'il soit le roche, c'est-à-dire que ça soit mamash du émet de tête. Vous voyez, ce qu'il dit c'est Rabbi Nathan. Pourquoi c'est intéressant de faire le Kitsour après qu'on a fait la Torah? Parce que Rabbi Nathan, il va t'ouvrir des choses que tu vas pas, jamais tu vas les trouver tout seul. Ce qu'il dit ici, une phrase comme ça, tu peux faire la Torah 10 fois, tu vas jamais trouver ça dans la Torah. Parce que Rabbi Nathan, lui, il a digéré la Torah. Quand il te fait un résumé, il est obligé de te dire comment il a compris la Torah. Et quand il va te dire, quand tu t'es un petit peu passé un peu de temps, quelques heures sur la Torah, quand tu vas prendre le résumé, tu vas voir une ouverture. Là, il te dit, regarde, maintenant, שידבר לפני השם יתברך ויפרש כל שיחתו באמת גדול לאמיתו ובכוח וגבורה, et avec force et rigueur. C'est-à-dire que c'est pas que uniquement une conscience de totale de la vérité, une conscience de vérité 100%. Il y a aussi de mettre toute ta force dedans. Tu comprends? Il faut que tu t'engages complètement dedans. C'est-à-dire quand tu es en train de parler avec Hachem, il faut que tu rentres dedans. Pas que tu es en train de parler avec Hachem et que tu es à moitié endormi, que ta tête elle est dans d'autres choses et que tu parles comme ça avec Hachem, un petit peu comme si, un petit peu comme ça. Il faut que tu rentres complètement là-dedans. Il faut te concentrer complètement dans ces paroles-là avec Hachem. Que tu rentres entièrement là-dedans. Maintenant, quand tu vas rentrer entièrement là-dedans, ça va réparer toute la parole chez toi. C'est-à-dire, ça va te réparer la communication. Une fois que tu as réparé la communication, c'est fini. C'est fini après. La vie, c'est une autre vie. Complètement. Bon, Hachem il nous a donné l'endroit du Beth Amikdash, le Kotel HaMa'aravi. Quelqu'un qui va au Kotel, c'est l'endroit de la communication du monde entier, puisque toutes les prières du monde, elles passent par le Kotel. Rav Avraham Nachman il dit que d'aller au Kotel, c'est un grand tikkun abrit d'aller au Kotel. Il parle même pas de prier. D'aller au Kotel, c'est tikkun abrit. Ça veut dire que maintenant, quand tu vas au Kotel, les maasés, tu fais des réparations de connexion. C'est ça que tu fais. Tu vas dans l'endroit de la connexion de toute l'humanité avec Hachem. C'est l'endroit, le point de connexion entre le fini et l'infini. Donc là-bas, tu répares tout ce qui est connexion avec Hachem. C'est pour ça que toutes les tfilotes du monde, elles passent par là-bas. Parce que c'est l'endroit de la communication avec tous les mondes supérieurs. Donc quand quelqu'un il va là-bas, ça lui répare la communication. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui nous manque, c'est pas des moyens. Ce qui nous manque, c'est le lien avec Hachem à travers la chose qu'on veut faire. C'est ça qui nous manque. C'est pour ça qu'on n'a pas les moyens. Mais si quelqu'un il a un lien avec Hachem dans ce qu'il fait, jamais il lui manquera les moyens. Jamais. Parce que c'est sûr qu'Hachem il va lui donner les moyens. Il n'y a personne qui a voulu faire quelque chose pour Hachem et que Hachem ne lui a pas donné ce qu'il fallait faire. Hachem il est intéressé, il ne fait que chercher des gens comme ça. Mais comme les gens ils ne sont pas engagés dans la confiance dans Hachem totalement, la communication elle est faible, parce que le dibour chez lui il n'est pas réparé. C'est pas un dibour de Emet. Donc dans ce qu'il fait, c'est pas Emet les Amito. Il y a un peu de Emet. Des fois il y a un petit peu de Emet. Des fois il y a un peu plus, mais c'est pas Emet les Amito. Alors il n'est pas pris en charge complètement. Il est pris en charge un petit peu, mais pas entièrement. Tandis que celui qui cherche l'Emet les Amito, qui est dans ces rapports-là avec Hachem, il est pris en charge complètement. Il a rien sur lui. Il peut y aller, il peut faire ce qu'il veut. Ce qu'il a à faire, il le fait, c'est tout. Il n'a pas peur, il va y aller.
Comme il dit Caleb Ben Yefouné, on peut, venez, on y va, on peut. Et il n'a pas dit comment, mais il a dit on peut. Le fils du roi aussi, il a dit je peux. Il dit mais comment tu vas faire? Tu sais les épreuves qu'il a fait ce roi, tu sais combien de gens ils sont venus, ils se sont cassés la tête, ils ne sont pas arrivés. Il dit je peux. Comment tu vas faire? Je ne sais pas, mais je peux. Je peux, pourquoi? Parce qu'il a eu le courage de la bina, parce qu'il cherchait le mettre les amito. Parce qu'une fois qu'il s'est débarrassé du doute qu'il avait, que peut-être il était un fils de servante, une fois qu'il a été sûr qu'il n'est plus un fils de servante, qu'il n'a jamais été un fils de servante, qu'il est fait un fils de roi, qu'il est l'enfant d'Hachem, à ce moment-là, ça y est, il y va, il fait tout ce qu'il a à faire. Un roi, il va, il fait des conquêtes dans le monde, etc., parce qu'il sent qu'il est roi. C'est pour ça qu'il fait tout ça. S'il sentait à un moment, il a un doute que peut-être il est un fils de servante, jamais il va faire ça. Comment il va aller conquérir des pays, etc. Parce qu'il croit. Il croit que comme Rabbi nous l'a parlé de Napoléon, quand il a dit ce conte-là, avant il a parlé de Napoléon. Il dit voilà, Napoléon, c'était un fils de servante. Et maintenant, lui, il s'est pris pour un empereur. Mais c'était un fils de servante, Béhémet. Alors à un moment, Rabbeinu, il a rencontré, il lui a dit calme-toi. Alexandrie, je ne sais pas où il a rencontré, il lui a dit reste tranquille, rentre chez toi parce que sinon tu vas tout perdre. Pas sauf, tu es un fils de servante, tu n'es pas un vrai empereur. Tu es un fils de servante, donc à un moment, tu as fait de la paille, et à un moment, toi-même, tu vas être sur la paille. C'est ça qui va se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit, rentre chez toi, sinon tu vas tout perdre. Et il a tout perdu, Napoléon. Parce que lui, c'était un faiseur de fantasmes. Il avait des fantasmes, c'est tout. Mais Béhémet, c'était un fils de servante, c'était pas un empereur du tout. Un empereur, c'est quelqu'un qui a le courage d'Hachem de faire cette chose-là. C'est pas. On voit aussi dans le Massé du Berger du Hani, quand le Hani, le pauvre, il est devenu empereur. Alors après, il a commencé à faire des bêtises, et il allait à la guerre, il perdait, etc. Et à un moment, il a voulu renvoyer l'impératrice. Alors les gens dans le pays, ils ont dit peut-être c'est le contraire qu'il faut faire. On va renvoyer l'empereur et on va mettre l'impératrice. Et ils ont fait comme ça. Et pour remettre le pays à la place, parce qu'il dit cet empereur-là, c'est un empereur en paille, puisqu'il est en train de faire des bêtises, parce que maintenant ça lui est monté à la tête, il s'est cru alors que c'était un pauvre type, c'était un nid, c'était un mendiant. Maintenant les princes ils l'ont monté pour pouvoir se marier avec sa fille, et lui il s'est imaginé qu'il était empereur, mais c'est pas un empereur, c'était un pauvre type. C'était pas un empereur. Alors si maintenant il restait calme, il disait merci mon Dieu pour la place que tu m'as donnée, je sais que je suis un pauvre, je viens de là où je viens. Jamais il aurait essayé de tuer le khatan de sa fille pour pas qu'elle se marie avec lui, ou de renvoyer sa femme parce qu'elle lui faisait des problèmes. Il serait resté tranquille, c'est tout. Il dit merci mon Dieu ce que tu m'as donné. Je suis petit par rapport à toute la bonté que tu as eue avec moi, toute la miséricorde que tu as eue avec moi. Parce que maintenant, quand il y a une emprise de la tempête, on a dit cette tempête elle vient parce que la parole elle n'est pas réparée, alors il peut pas parler comme il faut, alors il est obligé de passer par des chemins détournés, comme je vous ai dit au début. C'est-à-dire on ne peut pas rentrer en Eretz Israël directement parce que Esav il bloque la route. Pourquoi? Parce qu'il a une force de tempête. Il a encore son sabre, il marche, il nous empêche de rentrer. Et comment il marche son sabre? Son sabre, c'est la logique, c'est-à-dire c'est le raisonnement. C'est-à-dire le raisonnement qu'il y a dans la tête des gens pour ne pas monter en Eretz Israël, ça vient de Esav. C'est Esav qui met sur le marché ce genre d'attitude-là. כשלא יכול לדבר שום דיבור באמת, מחמת הבלבול, וכשמתקנו, אז אין לו בלבול. C'est pour ça qu'il est obligé de prendre un chemin détourné, parce que maintenant il peut pas parler de façon vraie, à cause du bilboul, de cette tempête qu'il y a dans sa tête, elle lui trouble la tête, donc il peut pas parler de façon claire. Donc il est obligé d'aller dans des chemins qui sont pas directs. Et dans des chemins qui sont pas directs, il peut se perdre là-bas complètement. Parce que comme maintenant sa parole elle n'est pas réparée, la communication n'est pas réparée, alors au lieu d'aller droit, il va passer par un côté, par un autre. Il va faire des détours. Et dans ces détours-là, il peut se perdre là-bas complètement. Donc chaque parole, c'est-à-dire chaque fois qu'on utilise la parole, qu'on communique avec Hachem dans ce qu'on fait, les maasés, on redresse le chemin, c'est-à-dire de voir clair. C'est pour ça que sur ça, c'est-à-dire d'après ce qu'on voit ici, Rabbi Nathan nous a dit là-bas dans l'écouté à la chôte sur Ta'anit, que
que maintenant, quand Yaakov il a voulu être mégalé le Ketz, il voulait vous dire ses enfants, voilà comment vous allez faire pour Mashiach, Hachem il a quitté, la Shrina elle est partie, parce qu'il lui dit, tiens encore Yaakov, c'est-à-dire tu dois être Me'akev, tu dois tourner, tu ne vas pas direct. Mais maintenant, il faut que tu ailles direct. Quand tu vas être Israël, Yachar, quand il s'est battu avec l'ange de Esav, qu'il a vaincu l'ange de Esav, alors après, il a dit, maintenant tu ne vas plus t'appeler Yaakov, c'est-à-dire un bonhomme qui fait des détours, qui a acheté le droit d'aînesse, qui lui a pris les brachot en se déguisant avec des peaux d'animal. Tu ne vas plus faire comme ça, tu vas aller clair. Yachar, Israël, c'est-à-dire tu vas aller direct sur Hachem. Pourquoi? Parce que quand il a vaincu Esav, il a pris conscience de la force de la parole. Parce que tant que Esav, il n'était pas vaincu, il ne savait pas, Yaakov, comment la parole, elle était forte, comment la parole, la communication, elle était forte. C'est pour ça qu'après, il dit, voilà, venez ensemble, tenez-vous ensemble, Yachad, maintenant, unissez-vous et communiquez-vous ensemble, et venez maintenant Israël, il va vous dire, d'abord il les a bénis, Yaakov, la Shrina, elle est partie, après il a dit, mettez-vous tous ensemble. Lui, il croyait qu'avec les tzadikim, il allait faire ça. Il a dit, non, tu ne peux pas. Parce qu'il y a encore la shlita de Esav. Les tzadikim, ils ne vont pas enlever la shlita de Esav, le pouvoir de Esav. Le pouvoir de Esav, il va s'enlever quand tu vas prendre le bien qu'il y a dans chacun et tu vas l'unir. Et à ce moment-là, tu vas voir que vous allez Yachar El. À ce moment-là, vous allez trouver directement le conseil qu'il faut et le chemin, il va être clair à tes yeux. Tu n'auras plus besoin de passer comme tu faisais avant, à chaque fois de tromper Esav pour lui prendre des choses. Tu n'auras pas besoin, tu vas dire, voilà, ici c'est comme ça, ici les choses elles sont comme ça, celui qui est content, oui, pas content, c'est pareil. Les choses, elles sont comme ça, claires. Tu vas dire clair. Tu n'auras plus besoin de faire de la politique. Là, c'est clair. Nous, c'est comme ça, c'est tout. Pas besoin de politique. La politique, c'est pour tous les gens qui ne sont pas clairs. Alors, ils font un peu comme ça, il faut dire ça, comme ça, après l'autre, il pense comme ça, après il va faire ça. Et ils tournent dans des labyrinthes. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Rabbeinu dit dans Sipurim Maaseh de Chacham et le Tam, il dit pour diriger un pays, il n'y a pas besoin de faire de la politique. Il faut être quelqu'un de vrai, de droit et de simple, c'est tout. C'est-à-dire le contraire de tout ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire le contraire de tout ce qu'il y a dans la politique. Il n'y a pas besoin de politique, il faut être droit. Le Tam, c'était un homme simple, droit. Il veut quelqu'un, lui dit, toi tu as raison, toi tu as tort, c'est tout. Il ne faut pas faire ça, l'autre lui dit, tu as raison, allez, shalom. Et tout. Il fallait être droit, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Et regardez toute la politique qu'il y a dans le monde, parce que les gens, comme ils vivent dans un scénario qu'ils écrivent en permanence, il faut toujours créer des nouveaux cadres pour faire le film. À chaque fois, une fois il fait un film au bord de la mer, une fois il le fait dans la montagne, une fois il fait il faut qu'il crée des cadres où il va jouer son film à chaque fois. Mais s'il joue la parole d'Hachem, le cadre il est déjà là, tout est en place, il n'y a pas un plus beau cadre que ce qu'Hachem il a mis dans le monde. Un tsayar kelokenu, il n'y a pas un dessinateur, il n'y a pas un artiste comme Hachem. Hachem, il a tout dessiné. Vous voyez des fois le ciel avec une touche comme ça dans les nuages, un truc, vous voyez des choses que pourquoi Hachem est obligé de faire tout ça. Il ne peut pas faire des nuages tous les mêmes, mais carrés, et ils viennent, ils font tomber l'eau, après ils avancent, etc. Mais non, chaque nuage n'est jamais deux fois le même. Et vous voyez des fois comme ça des petites traces de nuages dans le ciel, des trucs qui sont magnifiques à voir. Parce qu'Hachem, il te montre, il dit, moi je suis un artiste. Moi je suis un artiste, tout ce que j'ai fait dans le monde pour que vous puissiez être joyeux, pour que vous puissiez vivre bien comme il faut, vous soyez content de ce que je vous ai donné. Merci.